Alors, justement, pour y voir plus clair avec nous, Maître Nadir André, avocat spécialiste en droits autochtones. Bonsoir, Maître André. Bonsoir. Bon, alors là, on a vu qu'avant de signer, de conclure officiellement cette entente, il faut donc s'entendre avec les Premières Nations. La nouvelle chef de la Nation Innu du Labrador, Jody Achini, était présente lors de la conférence de presse. Est-ce que ça nous envoie comme message qu'il y a des négociations, qu'il y a peut-être du positif présentement? Tout à fait. Je vous rappelle qu'il y a eu dans le passé récent une entente entre Hydro-Québec et la nation Innu, que sont deux communautés qui sont présentes au Labrador, mais que lors du référendum sur cette entente-là, il n'y avait pas eu assez de participants. Donc, l'entente n'a pas été conclusive. Et là, il y a une nouvelle entente qui a été améliorée et il faut donc prévoir qu'il y ait des nouvelles négociations avec les deux communautés Innu du Labrador. Bon, les communautés Innu du Labrador, mais il y a aussi les communautés Innu du Québec, parce que la centrale, Churchill Falls, est située sur le Nitassinan, qui est le territoire traditionnel Innu. Il y a des communautés du côté du Québec, Matsumikus, Lac John ou encore Ouachat, Macmillan-Otenam, qui ont dit ça ne se fera pas ce projet-là si vous ne négociez pas avec nous, si vous n'avez pas notre aval. Tout à fait. Je rappelle que du côté des Inuits du Québec, dont le territoire ancestral chevauche tant la province du Québec que de Terre-Neuve et Labrador, ont une revendication territoriale depuis maintenant 1979 et ont plusieurs ententes déjà avec des compagnies minières et autres à Terre-Neuve et Labrador et ont des ententes avec Hydro-Québec du côté du Québec et ces communautés-là, et il ne faut pas oublier la Basse-Côte-Nord, Unamen-Chipou, Pakwashipi, Equanchit, toutes ces communautés-là ont des revendications et ont des intérêts à faire défendre par rapport à ces annonces-là. Donc, il faudra négocier avec plusieurs conseils de bande, plusieurs communautés. Maintenant, comment on fait pour allier tout le monde? Est-ce que c'est plus d'implication, de meilleures négociations, des redevances? Il faut s'attendre à quoi exactement? Bien, vous savez, les ententes évoluent de plus en plus. Avant ça, c'était des simples compensations avec des promesses d'emploi puis des contrats. Maintenant, de plus en plus, le modèle d'affaires repose sur une participation des communautés autochtones dans les projets eux-mêmes, que ce soit les lignes de transport qui peuvent être offertes en copropriété. Puis je peux citer l'exemple de Ganawagé et Hydro-Québec pour une ligne de transport qui se rend jusqu'à l'État de New York. Il y a des projets de barrage dans lesquels des nations autochtones ont des ententes avec le promoteur. Dans l'éolienne, il y en a maintenant énormément, dont les Inuits. Alors, ce type d'entente-là, les communautés sont habituées, les promoteurs sont de plus en plus ouverts et les gouvernements ne s'y opposent pas. Donc, on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il y ait des ententes. Bien sûr, il faut que tout le monde arrive à un point de pouvoir s'entendre sur le contenu et ça va probablement prendre un certain temps. Alors, ça devrait se faire d'ici le 31 décembre, un dossier qu'on continue de suivre. Merci beaucoup, Maître André. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.